Tu as l'impression que tes prières manquent d'efficacité et même parfois, tu as l'impression d'avoir une chape de plomb sur ta tête. Eh bien, ça tombe bien pour toi. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi et nous sommes dans le cadre de l'émission Ciel ouvert des Eaux Paisibles TV. Alors, je te dis, rejoins-nous. À tout de suite. Je suis de retour, comme promis, je me présente, je m'appelle Yvette et je sers le Seigneur depuis de nombreuses années. Et dans le cadre de l'émission Ciel ouvert, je ne suis pas seule, je suis avec Noémie. Bonjour à tous, je suis très heureuse de pouvoir partager l'émission aujourd'hui avec vous. Alors, chère Noémie, qu'est-ce que tu peux me dire à propos du jeûne en ce qui concerne tes expériences, modalités du jeûne, quelle fréquence Alors, le jeûne, c'est avant tout un état d'esprit. C'est l'état de votre cœur mis à nu devant Dieu. C'est aussi un moment que vous consacrez pour diverses requêtes ou pour de multiples raisons. Effectivement, ça me fait penser au passage dans l'évangile de Matthieu où les disciples de Jésus ont tenté en vain de chasser des démons dans un homme qui était possédé. Et du coup, ils sont retournés vers Jésus et lui demandaient « Mais comment ça se fait que nous ne sommes pas arrivés à chasser les démons de cet homme et toi tu y es arrivé ?» Jésus leur a donné ce secret en leur disant « Cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. » La clé, c'est la combinaison de la prière et du jeûne. Donc il ne suffit pas de se priver de certaines choses, de se consacrer et de ne pas prier, mais il faut les deux pour avoir beaucoup plus d'efficacité dans la prière et avoir son ciel ouvert face aux différentes requêtes que l'on a, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau financier, ou alors si l'on est malade. Très chère Noémie, est-ce que il y a un passage dans la parole de Dieu qui te parle concernant le jeûne et la prière? Moi, le passage qui me parle assez régulièrement, c'est celui de Néhémie. Vous retrouverez ça dans son histoire, dans le livre d'Esdras et de Néhémie. Mais on peut lire que ce monsieur avait pour objectif de rebâtir la muraille de Jérusalem. C'était un gros objectif, il ne savait pas comment y arriver. Il est passé par différentes phases que vous retrouverez dans son livre, mais il a passé un moment, il a pleuré, il était triste, c'était normal, il avait des requêtes aussi devant Dieu, mais celui-ci lui a dit de jeûner, ce qu'il a fait dans un second temps. Et à la suite de l'histoire, vous découvrirez qu'il a réussi à atteindre ses objectifs et Dieu a exaucé ses prières. C'est ce à quoi nous attendons tous. Et ce qui est bien dans le passage de Néhémie, c'est que dans le jeûne, il a pu recevoir les instructions de la part de Dieu. Parce que souvent, lorsque l'on jeûne et l'on prie, on a le temps de présenter à Dieu nos requêtes, nos demandes, mais très peu de personnes prennent le temps d'être sensibles à la voix du Saint-Esprit pour entendre les directives, pour savoir exactement comment faire les choses. Et c'est ça l'efficacité du jeûne, tout en priant, parce qu'on rend notre esprit disponible et disposé à être davantage sensible à la voix du Saint-Esprit, puisqu'on fait taire les différentes choses qui peuvent nous perturber et qui nous empêchent de nous focaliser, de nous concentrer. On va rester dans l'Ancien Testament. Moi aussi, le passage qui me parle, c'est celui de Daniel. Daniel qui a fait un jeûne de 21 jours, comme la Bible nous le relate. Il n'a pas pris de mets délicats, il mangeait des légumes, et il buvait de l'eau, il ne buvait pas de vin et toute autre sorte de boisson. Et il a fait ce jeûne pendant 21 jours. À la fin de ce jeûne, la Bible nous explique qu'il a eu l'apparition d'un ange qui lui a expliqué ce qui s'est déroulé pendant les 21 jours où lui jeûnait. Dès le premier jour où il a pris la décision de se tourner vers le Seigneur et de jeûner, le premier jour, l'exaucement est venu. Mais malheureusement, le chef du royaume de Perse s'est levé et s'est opposé à ce que l'ange que Dieu avait envoyé puisse exaucer Daniel. Et donc cet ange-là a dû demander du renfort, c'est-à-dire l'ange Michael a dû venir pour lutter et pour combattre le roi du royaume de Perse, qui était une entité spirituelle, une domination, une autorité. Comme l'apôtre Paul nous le dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominautés, les puissances
et les autorités du monde spirituel des ténèbres. Et c'est pour ça qu'il est fondamental et absolument nécessaire de faire accompagner la prière par le jeûne. Tout à fait. C'est juste incroyable de se rendre compte que malgré les difficultés que nous vivons au quotidien, malgré les choses qui se passent dans le monde spirituel auxquelles nous n'avons pas toujours accès, il y a un grand Dieu qui est là et qui va agir parce que nous jeûnons, parce que nous prions et parce que nous faisons ce petit sacrifice d'une journée par semaine pour lui. Alors dans le monde, le ciel est ouvert. Amen. Et donc, nous vous invitons à rejoindre le programme des Eaux Paisibles TV, Ciel ouvert, pour permettre à ce que le ciel de vos vies puisse rester ouvert en faisant ce sacrifice d'une fois par semaine de jeûne et de prière. Soyez bénis! Soyez bénis!